Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'hebdo du développement durable. Aujourd'hui, je vous parle peut-être d'une des façons d'aménager la ville du futur. Ça s'appelle l'éco-quartier et ça pousse aujourd'hui un petit peu partout en Alsace. On va notamment parler dans cette émission de l'éco-quartier de la Brasserie à Cronenbourg. Ça se passe dans quelques instants, juste après le sommaire. Le ministère du Logement vient de rendre publique une liste de 13 écoquartiers labellisés en France. Le quartier Wolf-Wagner à Mulhouse est pour le moment le seul de la région à gagner l'étiquette, mais d'autres en bénéficieront prochainement. Il faut dire que ces nouveaux quartiers poussent partout, de Strasbourg à Mulhouse, en passant par Saverne et Saint-Louis. Quel est leur principe? Préfigure-t-il la ville de demain? Réponse avec le directeur de la Société d'aménagement et d'équipement de Strasbourg sur le site du futur écoquartier de Cronenbourg et avec Roland Ries, maire de Strasbourg, du côté de l'écoquartier dit Danube, près du Neudorf. Dans ce magazine, retrouvez également Élémentaire. Nous voici à Cronenbourg sur le site du futur écoquartier de la Brasserie qui commence à sortir de terre et nous sommes en compagnie d'Eric Fillenwart. Vous êtes le directeur général de la CERS Strasbourg qui porte ce projet. Écoquartier, on en parle, c'est le sujet de cette émission. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoquartier, ça veut dire que c'est des quartiers qui intègrent la notion de développement durable, je veux dire, dans la mise en œuvre et dans leur aménagement. Alors après, derrière, le développement durable, je veux dire, peut prendre différentes formes. En l'occurrence, sur Brasserie, on a essayé de faire dans les formes, mais sur le fond, je veux dire, de répondre aux objectifs qui étaient fixés par le Grenelle de l'environnement. Alors à savoir, on est environnemental dans le sens où on a un réseau de chaleur. Donc un réseau de chaleur qui est raccordé, enfin chacun des bâtiments seront raccordés sur ce réseau de chaleur qui lui sera alimenté par de la géothermie. On a un parking qui est commun pour l'ensemble des promoteurs et qui desservira donc l'ensemble des logements. On n'a plus de voitures en surface, donc toutes ces voitures sont intégrées donc sous ce parking souterrain. On a des espaces communs qui sont partagés, donc à savoir des jardins partagés, des espaces de jeux partagés, des terrasses en pied d'immeuble qui ne sont plus privatives mais qui sont là aussi communes à l'ensemble des futurs propriétaires, et surtout je dirais un traitement de la végétation, je dirais des espaces verts qui ressemblent plus à des espaces naturels maîtrisés qu'à des greens de golf. Donc on est aussi sur une notion d'économie de terre finalement, de terrain, puisque par exemple on n'a pas beaucoup de place en extérieur, en tout cas pour les parkings, ils sont cachés, etc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait l'écoquartier répond aussi à une problématique qui est constatée, c'est-à-dire que l'urbanisation aujourd'hui est en train de s'étendre, enfin jusqu'à présent s'étendait sur des terres agricoles, et aujourd'hui on est en train de ramasser la ville, je dirais, sur elle-même, et donc on densifie les projets qui sont en cours. On a beaucoup moins d'habitats individuels, d'ailleurs quasiment pas, en tout cas pas sur l'écoquartier. Et quand même une particularité de l'écoquartier, c'est que de Brasserie, c'est qu'il est fait sur un ancien site industriel. C'est-à-dire en fait on reconstruit la ville sur la ville. On ne prend pas sur des terres agricoles. L'idée aussi d'être au centre de la ville, enfin en tout cas quelques pas de la ville, c'est d'avoir les transports en commun juste à côté, donc peut-être pas forcément même d'avoir une voiture. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on essaie de défendre un petit peu avec les promoteurs. Alors c'est un discours qui n'est pas toujours facile à tenir, puisque les gens aujourd'hui sont quand même habitués à avoir leur voiture sous leur logement. Aujourd'hui, c'est pas le cas sur Brasserie puisqu'on est avec un parking commun. Alors, on a des transports en commun qui sont vraiment pas loin. Le tramway est à moins de 500 mètres. On a des lignes de bus de part et d'autre qui encadrent le quartier. On a le centre Strasbourg qui est vraiment pas loin à vélo. Donc, on peut imaginer qu'on aura un report et qu'on évitera, les gens, disons, n'auront moins recours à leur voiture sur ce quartier-là peut-être que sur d'autres. Alors sur ce quartier, donc quelques chiffres, c'est combien d'habitations, combien d'immeubles, qui va habiter ici? Alors c'est 395 logements pour des populations, je veux dire, classiques, hein, c'est fait pour tout le monde. On a 35% d'habitat social, dont 5% d'accession à la propriété. Et autre particularité sur ce quartier, on a aussi un lot qui est réservé à de l'autopromotion. Donc on a un bâtiment qui va sortir avec une dizaine d'autopromoteurs qui vont construire leur bâtiment. On a mixité sociale, mais on a aussi de la mixité fonctionnelle, puisque à l'entrée du quartier, on aura des bureaux, on aura des commerces. Et d'ailleurs, l'autopromotion, elle, prévoit aussi dans ses locaux d'avoir un cabinet d'architecture qui va s'installer. Un des particularismes aussi de cet écoquartier, c'est la diversité architecturale. On a 3,6 hectares sur lesquels on a 15 promoteurs différents.
15 promoteurs différents, ça veut dire 15 architectes différents. Et cette diversité architecturale donc, est renforcée par le fait qu'on imposait à chacun des promoteurs un cahier des charges architectural, mais aussi un cahier des charges environnementales. Et les promoteurs donc, devaient se plier à cette exigence s'ils voulaient avoir le plaisir de pouvoir travailler avec nous et puis donc d'être présents sur notre quartier. Et ben, je vous propose tout de suite de faire un petit tour du quartier en compagnie justement de 2 de ses promoteurs et on revient ici juste après. Une des principales différences, c'est que on n'est pas tout seul. On est, comme vous le disiez, une petite quinzaine. Et il a fallu tenir compte un peu de toutes les autres opérations, puisque la volonté, c'était quand même bien qu'il y ait une diversité architecturale, d'avoir un quartier où les gens vivent ensemble. Donc il y a eu un certain nombre de règles qui ont été à respecter, notamment en matière d'espace vert et d'aménagement extérieur. C'est une nouvelle conception du logement urbain qui privilégie le confort de vie. Les habitudes ne sont pas les mêmes que celles qu'on a, les habitudes des occupants, j'entends bien, hein, ce ne seront pas les mêmes que celles que dans un logement, dans un immeuble de logement plus classique. On le pense différemment en termes déjà de stationnement, la place de la voiture, la manière d'y vivre. Alors donc à travers la CERS, vous travaillez aussi sur d'autres projets d'écoquartier. On peut dire que c'est la mode un petit peu en ce moment, il y en a partout, et notamment l'écoquartier, un autre à Strasbourg qui s'appelle Danube, donc c'est entre le Neudorf et l'Esplanade. C'est un peu différent qu'ici, c'est ça? Alors Danube, oui, c'est différent. Bon, par sa localisation, ici on est quand même dans un faubourg de la fin du 19e, avec un tissu urbain quand même un peu particulier, qui est caractéristique de cette période allemande. Sur Danube, on est plus près du centre-ville, dans une zone portuaire, enfin d'activité portuaire en reconversion et surtout plus proche du centre-ville. Alors, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a visité ce futur écoquartier lors de sa venue à Strasbourg la semaine dernière. On y était, quelques images dans un instant. Et cet écoquartier Danube sera bientôt labellisé par le ministère du Logement. Qu'est-ce que cela signifie? Cette pré-labellisation pour le quartier Danube fait partie alors de mémoire, je crois qu'il y en a 25 seulement qui ont été sélectionnés sur les 500 projets qui étaient en compétition. Et donc, pour nous, c'est un vrai encouragement. En termes de qualité environnementale, on se situe sur les mêmes critères que dans ce quartier? J'ai envie de dire globalement oui, sauf qu'à Danube on a peut-être été un petit peu plus loin puisqu'on est subventionné dans le cadre d'Écocité, donc des subventions d'État, pour approfondir certains aspects et en particulier on travaille sur un îlot à énergie positive avec 4 mètres d'ouvrage qui devrait permettre à cet ensemble de 4 bâtiments de produire de son énergie mais surtout de devenir autonome là où on a les plus fortes demandes au moment des pointes en l'hiver par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, cet îlot ne viendra pas charger le réseau qui est déjà saturé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on aura des réseaux qui vont permettre d'être dimensionnés de façon plus cohérente et de ne pas être dimensionnés pour ces moments de pointe. À terme, c'est sûr qu'on ira vers une production d'énergie qui sera moins forte sur le réseau national et c'est en ça que s'intéresse ce ministère. Je vous remercie pour vos explications et tout de suite, on prend la direction du quartier du Danube. À quoi ressemblera la ville de demain? Peut-être au futur écoquartier Danube entre le Neudorf et l'Esplanade. La semaine dernière, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la ministre du Logement Cécile Duflot ont eu droit à une visite en avant-première. Le principe ici, mieux utiliser le foncier en ville et modifier le rapport du citoyen à son logement et son quartier. C'est au fond l'architecture et l'urbanisme du futur. Plutôt que de construire des cubes juxtaposés avec les voitures qui circulent entre les cubes, on essaye d'avoir une nouvelle logique, non seulement de construction, en ayant des bâtiments qui sont correctement isolés, mais aussi une nouvelle logique d'usage. Ainsi, 650 logements, un EHPAD, des bureaux et commerces se mélangeront sur un site de 7 hectares. Le chantier vient de démarrer et au sein de l'écoquartier poussera également une tour à énergie positive de 66 logements, une première mondiale.
C'est une première mondiale parce que c'est la première fois au monde qu'on va réaliser un bâtiment de type tour et qui va effacer au niveau de l'énergie positive l'ensemble des usages, donc le chauffage, la ventilation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, mais également l'ensemble de l'électrodomestique. C'est-à-dire que la facture énergétique va être compensée par de l'énergie renouvelable, principalement une pile photovoltaïque, et donc ça permettra aux usagers de voir leur facture énergétique à zéro, proche de zéro, en fonction aussi un petit peu également de la façon dont ils vont utiliser leur logement et des bonnes pratiques qu'ils mettront en œuvre à l'intérieur de ces logements. L'écoquartier Danube devrait prendre forme pour 2015. Un mot, un chiffre, un concept, chaque semaine c'est l'élémentaire et cette semaine je vous parle du kilowattheure. Réduisez votre consommation de kilowattheures. Cette télévision consomme beaucoup moins de kilowattheures que celle-ci. C'est bien beau de nous dire tout ça, mais c'est quoi un kilowattheure? Pour la rentrée, je vous propose de réviser quelques basiques de physique et de maths. Décortiquons. Le watt, c'est l'unité de mesure de puissance électrique. Un watt égale 1000 kilowatts. Le kilowattheure est donc l'unité de mesure de l'énergie qui correspond à l'énergie consommée en une heure par un appareil de 1000 watts. Jusque-là, tout va bien? Alors, question, combien de kilowattheures dépensez-vous avec votre vieux frigo d'une puissance d'environ 300 watts et votre nouveau classe A de 100 watts? Combien d'heures devez-vous regarder Alsace 20 pour dépenser 1 kilowattheure? Bon, en gros, 1 kWh, c'est l'équivalent d'une demi-heure de sèche-cheveux, une journée de réfrigérateur ou une heure de fonctionnement d'un radiateur de 1000 watts, un cycle de lave-linge, un jour et demi d'éclairage dans un logement et 3 à 5 heures d'Alsace 20, selon votre téléviseur. Élémentaire. Ce kilowattheure, il coûte de l'argent. Fin 2012, 14,12 centimes d'euros en France contre une moyenne de 18,64 dans l'Union européenne. Mais bon, avec les hausses à venir. Et ce kilowattheure, ça peut coûter aussi en termes de pollution. En France, par exemple, 1 kilowattheure, c'est 79 grammes d'émissions de CO2 contre 27 en Suède ou 781 en Pologne. Ce fameux CO2 donc, qui fait réchauffer la planète, on le rappelle. Mais tout ça, ça dépend du mode de production de l'énergie. Et c'est une autre histoire. À la semaine prochaine pour un nouvel élémentaire. C'est la fin de cette émission consacrée en grande partie aux écoquartiers. Retrouvez-la comme toutes les autres sur le www.alsace20.tv. Je vous donne quant à moi rendez-vous dans une semaine, mais si vous ne pouvez pas attendre, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et ce week-end, n'oubliez pas, c'est également le rendez-vous du bio en Alsace, Bio Bernay. Nous nous y croiserons peut-être. D'ici là, bonne semaine sur Alsace 20.